Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Aïe aïe aïe, Jésus est bon, hey. Il est bon. Oh, Jésus est bon, hey. Il est bon. Oh, mon Rédempteur est bon, hey. Il est bon. Jésus est bon, hey. Il est bon. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est. Oh, aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, Jésus est bon. Hey. Il est bon. Oh, Jésus est bon. Hey. Il est bon. Oh, Emmanuel est bon. Hey. Il est bon. Oh, Jésus est bon. Hey. Il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Oh, aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Je chanterai la bonté et la justice, c'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité dans mon cœur, au milieu de ma maison. Seigneur, voici la prière de ton serviteur David. Et de même, notre Dieu, nous crions à toi ce matin et nous demandons, notre Père Céleste, de nous donner, de te chanter et de te célébrer chaque jour de notre vie. Nous voulons, Père éternel, prendre garde à notre foi et pour que cela arrive et que nous puissions marcher dans l'intégrité de notre cœur, nous avons besoin de ta parole. Et c'est pour cela nous sommes encore dans ta présence ce matin et sur cette plateforme pour recevoir de toi des bonnes paroles, des paroles de vie, des paroles qui nous donnent la force, la puissance et l'autorité et le droit d'être tes enfants. Père, parle-nous ce matin, enseigne-nous, instruis-nous et que ta parole résonne dans nos cœurs et continue, Seigneur, de nous guider en toutes choses. Gloire, honneur, élévation à toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié et tu nous exauces. Amen. Frères et sœurs, nous voici encore ce matin devant la sainte face de notre Seigneur et ceci pour encore méditer la parole de vie. Sans trop tarder, je vais inviter chacun d'entre nous à prendre sa Bible dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 9. Et nous allons lire du verset 1 au verset 3. Ceci pour dire que nous venons d'entamer un nouveau chapitre dans le livre d'Ecclésiaste. Et
Je lis dans la version Louis II. Il est écrit, oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela, j'ai fait tout cela l'objet de mon examen et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu et l'amour aussi, bien que la haine, les hommes ne savent rien. Tout est devant eux. Tout arrive également à tous. Même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi, le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts, car qui est excepté? Voici ce que Louis II nous donne ce matin. Nous allons rapidement profiter pour lire le français courant et nous lisons le même passage dans Ecclésiaste chapitre 9 à partir du verset 1 au verset 3. Il est écrit: alors, j'ai pris en considération tout ce que j'ai vu. J'en ai conclu que Dieu seul a pouvoir sur la vie des justes et des sages comme sur leur action. Les hommes ne savent même pas s'ils connaîtront l'amour ou la haine. Ils ne peuvent rien prévoir. Et c'est pareil pour tout le monde. La condition du juste et du méchant, du bon et du mauvais est identique. À cet égard, il n'y a pas de différence entre celui qui accomplit les rites religieux et celui qui ne les accomplit pas, entre celui qui offre des sacrifices et celui qui n'en offre pas, entre celui qui se conduit bien et celui qui se conduit mal, entre celui qui fait des promesses à Dieu et celui qui n'ose pas en faire. La condition humaine est la même pour tous et les conséquences qui en résultent sont désastreuses ici-bas. Les humains se livrent au mal et ont des désirs insensés. Ensuite, il ne leur reste plus qu'à mourir. Voici ce que le français courant nous donne en ce matin. Nous allons profiter de ces deux versions pour commencer notre méditation de ce matin. Alors, rapidement, nous retournons à la version Louis II pour entamer notre méditation du jour. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Et l'amour aussi bien que la haine. Les hommes ne savent rien. Tout est devant eux. Voici le passage que Dieu nous donne ce matin. Mes frères, tout ce que nous sommes en train de lire est vrai. Et c'est des choses que nous ne pouvons pas contester. C'est des paroles incontestables. Il y a en réalité une vie que nous vivons ici-bas. Il faut dire que il y a moyen en réalité d'appliquer notre cœur à tout ce qui se passe. Et surtout, en appliquant notre cœur, d'examiner tout ce qui nous entoure et tirer une conclusion. Salomon a fait cela et il a vu que en appliquant son cœur à tout ce qu'il a vécu et en cherchant à comprendre tout ce qu'il a vécu, il a vu que les justes et les sages, leurs travaux, c'est-à-dire leurs actions, tout est devant Dieu. Il n'y a rien en réalité que l'homme fait que Dieu n'est pas au courant. Dieu est au courant de toutes nos actions. Il n'y a rien qui soit caché aux yeux de l'Éternel. Je ne sais pas comment l'homme s'arrange
à faire certaines choses et croire que Dieu ne le voit pas. Même si l'homme ne t'a pas vu, il n'y a pas quelqu'un qui peut fermer les yeux de Dieu. Il n'y a pas un objet en réalité qui peut empêcher Dieu de nous voir de près comme de loin. Il est esprit. Et qui peut contrôler l'esprit? Qui peut tromper l'esprit? L'esprit est partout. L'esprit comprend tout. Vous voyez? Et comment est-ce qu'on peut arriver à tromper Dieu qui est esprit? C'est impossible, mes frères. Et c'est pour cela, nous devons le savoir qu'il n'y a pas quelque chose qui soit caché aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Salomon nous le dit bien. Il dit oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. Salomon a tout examiné, il a tout expérimenté. Il dit, j'ai fait tout cela l'objet de mon examen. Donc, il a fait vraiment une analyse de tout ce qu'il a vécu ici-bas. Et il est parvenu à une conclusion. Et il se dit, j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Et l'amour aussi bien que la haine, les hommes ne savent rien. Tout est devant Dieu. Tout est devant Dieu. Vous voyez, où est-ce que l'homme peut aller dans ses mauvaises actions, dans sa méchanceté? Vous voyez, où l'homme peut aller dans tous les crimes qu'il commet? L'homme ne peut pas aller quelque part. Nous devons le savoir. Nous allons tourner à rond. Des fois, on va croire qu'on court, mais on court, mais on est encore sur place. Parce que on ne peut pas, il n'y a pas quelqu'un qui peut courir et fuir devant Dieu. Il n'y en a pas. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui court sur les roulettes. Les roulettes, les bandes de sport qu'on met dans les salles de sport, sur lesquelles on s'en va courir. Quand on met la machine en marche, nous courons bien sûr, mais est-ce qu'on va quelque part? On court et on est sur place. Et c'est comme ça. C'est comme ça devant Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut courir et fuir Dieu et aller loin de Dieu. Il n'y a pas un endroit où tu peux aller te cacher. Alors mes frères, sachons-le que tout ce que nous faisons est devant le Seigneur. Et si nous faisons des choses qui sont mauvaises, reconnaissons. Et tout de suite, repentons-nous, abandonnons cela pour que la grâce de Dieu puisse nous suffire. Que le nom de l'Éternel soit loué. Il dit, tout arrive également à tous. Même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme celui qui craint de jurer. Vous voyez, nous avons le même sort sur cette terre. Aussi bien que le juste meurt, aussi le méchant meurt. Aussi bien que le pauvre meurt, aussi bien le riche meurt. Mes frères, le même sort est pour chacun d'entre eux. Et c'est pour cela, je pense et puis je dis, mais comment se fait-il que l'homme jusqu'ici ne comprend pas ces choses pour dire, Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es notre guide et que personne d'autre ne peut nous diriger, nous donner la vie en dehors de toi. Je réfléchis et je n'arrive pas à comprendre l'homme. C'est pour dire qu'en réalité, l'homme est profond et l'homme est véritablement incrédule, récalcitrant sur tous les plans. Il faut vraiment que le Seigneur nous aide et qu'il nous ouvre les yeux pour que nous puissions parvenir à lui et nous laisser guider par lui dans le nom puissant de Jésus. Le français courant dit ceci. Alors, j'ai pris en considération tout ce que j'ai vu. J'en ai conclu que Dieu seul a pouvoir sur la vie des justes et des sages, comme sur leur action. Les hommes ne savent même pas s'ils connaîtront l'amour ou la haine. Ils ne peuvent rien prévoir. Regardez un peu l'état de l'homme ici-bas. L'homme, en réalité, ne connaît rien. Des fois, on peut se dire en train d'aimer quelqu'un, mais pendant ce temps, on peut faire quelque chose tout de suite qui sera vraiment plus que la haine. On peut tout de suite faire quelque chose. Donc, ça fait que nous ne connaissons rien. L'homme est là. Et si ce n'est pas Dieu qui nous guide et qui nous éclaire,
Mes frères, je dirais que on est dans ce monde, mais marchant dans les ténèbres. Nous avons besoin de la lumière de Dieu. Nous avons besoin de la main du Seigneur et que le Seigneur parvienne à nous éclairer en toutes choses. Voyez, il dit, et c'est pareil pour tout le monde. La condition du juste et du méchant, du bon et du mauvais est identique. Nous avons la même condition de vie. Et c'est ce que Louis II dit, que nous avons le même sort. Vous voyez, tout est identique. La manière dont chacun doit finir, c'est même chose. On peut même faire un cercueil en or pour t'enterrer. Ce qui est sûr, tu es mort. On peut faire vraiment un cercueil en aluminium, en argent. Ce qui est sûr, une fois qu'on te fait coucher là-dedans, c'est que tu es mort. Il n'y a plus rien à faire, mes frères. Et c'est pour cela, il est bien et mieux pour chacun d'entre nous de chercher à vivre l'éternité auprès du Père. Sinon, il n'y a vraiment pas de différence. Nous avons le même sort. La condition du juste et du méchant, du bon et du mauvais est identique. C'est la même chose. Vous voyez? Donc, c'est pour cela il faut que nous portons nos regards sur le Seigneur et que nous puissions vivre avec notre Père. Alléluia. À cet égard, il n'y a pas de différence entre celui qui accomplit les rites religieux et celui qui ne les accomplit pas. Entre celui qui offre des sacrifices et celui qui n'en offre pas. Entre celui qui se conduit bien et celui qui se conduit mal. Entre celui qui fait des promesses à Dieu et celui qui n'en ose pas en faire. Vous voyez, Salomon met vraiment la différence entre chaque personne, chaque type de personne. Et pour dire que, quel que soit le type de personne que tu es, tu vas subir le même sort. Alors, suite à cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Salomon dit, ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi, le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi? Ils vont chez les morts, car qui est accepté? Quoi qu'on fasse sur la terre, le bien ou le mal, nous allons un jour disparaître. Il n'y a pas quelqu'un qui est accepté. Alors mes frères, quand nous écoutons de telles paroles, il y a mieux de s'arranger et vraiment se mettre à genoux, soulever les deux bras vers le ciel et en tout cas parler à Dieu et se remettre entre les mains du Seigneur et dire Seigneur, je suis à toi, tu es pour moi. À partir d'aujourd'hui, je veux vivre selon que toi tu me le dis, selon ta parole. Aide-moi et soutiens-moi en toutes choses au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, continuons vraiment la méditation et que chacun reçoive de la part de Dieu d'amples instructions. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.